Alors, il entretient manifestement des liens bizarres, puisque à la fois il dénonce un certain nombre de personnes au service de police sur la plateforme Pharos, et en même temps il est en contact avec des gens qui sont passés à l'acte. Dans l'affaire de Samuel Paty, il vient voir les services de police lui-même pour dire c'est scandaleux, c'est inacceptable. D'ailleurs, je peux vous donner toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des gens qui gravitent autour de cette affaire. Donc on a manifestement affaire à quelqu'un qui vraiment est dans un islam radical qui essaye de dissimuler. Et puis par ailleurs, à quelqu'un qui est malade psychiatriquement et qui utilise les technologies modernes. Donc moi, je le répète, il n'y a aucune question taboue pour protéger les Français. Et vous voyez, le terrorisme, il mute, il se transforme et il utilise des failles de notre système. Je pense que notre vulnérabilité est importante. Et il faut à chaque fois qu'on arrête de trouver des arguties juridico-morales sur un certain nombre de questions pour protéger les Français. Il faut qu'on ait la force de pouvoir aller jusqu'au bout et de changer la loi s'il faut changer la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin, vous vous dites, ça peut arriver à tout moment, ça peut arriver à nouveau ce soir, demain, après-demain, vous avez dit environ 400 sortants radicalisés suivis? Moi, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, ça fait 4 ans, tous les jours, toutes les nuits, j'ai cette appréhension. Tous les jours, toutes les nuits, je sais qu'il y a des policiers, je sais qu'il y a des services de renseignement très courageux qui interpellent. Moi, ce que je veux dire aux Français, c'est que ce sont des dizaines de personnes par mois que nous faisons des perquisitions chez eux à surprise, que nous mettons sur écoute téléphonique, que nous suivons au péril de la vie des policiers, que nous interpellons. Je voudrais d'ailleurs dire le grand courage des policiers en quelques instants qui ont interpellé cette personne, sinon on aurait pu tuer d'autres personnes. Voilà. Et bien sûr que c'est une menace qui touche tout l'Occident, on l'a bien vu, qui touche la France, et que la menace terroriste est très forte. C'est pour ça qu'il va être très fort. Il faut des réponses pénales extrêmement fortes. Il faut que la justice soit d'une sévérité implacable. Il faut que nous n'ayons aucune naïveté contre ceux qui mènent une sorte de djihadisme d'atmosphère. Il faut évidemment pouvoir revoir les questions autour de la psychiatrie et il faut que nous ayons tous beaucoup de soutien et de fermeté, d'autorité contre ceux qui sont des ennemis de l'intérieur, incontestablement. Et cette radicalisation, avec notamment deux critiques qui vous ont été faites, particulièrement dures de la part de Jordan Bardella, qui estime que c'est votre faiblesse. La faiblesse de Gérald Darmanin à protéger le peuple français entraîne ces drames et ces morts. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une faiblesse du système psychiatrique qui aurait donc entraîné ce drame. Qu'est-ce que vous répondez à l'un à l'autre? Monsieur Bardella est en campagne électorale et voilà, c'est d'une bassesse de politicien que d'utiliser ce drame pour sa campagne à lui. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que quand on demande au Rassemblement national d'être présent pour protéger les Français, il n'est jamais là au moment des preuves d'amour. La loi antiterroriste que j'ai évoquée tout à l'heure, qui permet justement de suivre judiciairement et psychiatriquement ces personnes en 2021, Madame Le Pen ne l'a pas votée. Donc Madame Le Pen, elle n'est pas en responsabilité quand elle se comporte comme ça. On voit bien que le Rassemblement national, sur la loi immigration que je porte, où je propose d'expulser l'intégralité des étrangers délinquants et des étrangers radicalisés, le Rassemblement national, pour l'instant, se présente contre. Parce que lui, dès qu'on essaie de résoudre les problèmes, ça ne va pas. Ce qui fonctionne pour son carburant, c'est les problèmes. Donc le Rassemblement national, c'est la politique du pire. Pour pouvoir justement faire un petit tweet politicien comme M. Bardella, ça ne mérite pas plus de considération quand on protège les Français. M. Mélenchon est dans l'irresponsabilité. Je l'ai vu se comporter avec votre confrère Ruth El-Krief. Qu'est-ce qu'il a fait avec Ruth El-Krief? Notre consoeur Ruth El-Krief, qui a longtemps été journaliste ici même et qui est désormais sur LCI, et Jean-Luc Mélenchon qui l'a nommément ciblé sur les réseaux sociaux. Je lis le tweet de Jean-Luc Mélenchon. Ruth El-Krief, manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte. Bravo à Manuel Bompard, dit-il pour la réplique. Ruth El-Krief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Oui, je pense que vous avez utilisé le mot. Il met une cible dans le dos de Mme El-Krief, qui avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste. Elle faisait son métier, qu'elle soit une bonne ou mauvaise journaliste. Pour M. Mélenchon, ce n'est pas le sujet. C'est une démocratie, les journalistes font ce qu'ils souhaitent et ils interrogent comme ils veulent les hommes ou les femmes politiques. Donc j'ai décidé ce matin, vu les menaces que M. Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur Internet, de remettre une protection policière à votre consoeur. Voilà où on en est dans le comportement irresponsable de la France insoumise. De protéger de façon policière des journalistes 24 heures sur 24 parce qu'on leur met des cibles dans le dos. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme dans le propos de Jean-Luc Mélenchon? Là, précisément, je ne voudrais pas faire une mauvaise polémique une nouvelle fois. C'est avant tout une journaliste qui est attaquée. Ce qui est certain, c'est que M. Mélenchon n'est pas le plus grand protecteur des Juifs que je connaisse. Gérald Darmanin, Rachida Dati demande à ce que les fiches S permettent quasi automatiquement une judiciarisation. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, plutôt que d'attendre qu'il n'y ait véritablement de projet
abouti d'attentats, le simple fait de se radicaliser jusqu'à un certain point puisse être considéré en soi comme un crime, en soi comme une menace. Est-ce que ça pourrait être la solution? Est-ce que c'est envisageable? En tout cas, toutes les questions, j'ai entendu Manuel Valls hier, Rachida Dati aujourd'hui faire des propositions, moi je les recevrai et je les écouterai. Ce que je veux dire simplement, c'est que quand vous êtes fiché dans un service administratif qui est le renseignement pour les gens radicalisés, c'est pas que des gens radicalisés qui sont dedans. C'est des gens qui sont en contact avec des gens radicalisés. Si quelqu'un qui est fiché vous appelle 3 fois dans la journée, je crois que la DGSI, au bout d'un moment, va vous mettre sur une fichesse. Ça ne veut pas dire que vous êtes radicalisé. Ça veut dire que vous êtes en contact avec lui. Il y a environ, dit-on, 5000 radicalisés, dont 1600 qui sont particulièrement suivis. Sur quels critères est-ce qu'on décide qu'ils font partie de ces 1600 particulièrement suivis? Est-ce que ce n'est pas eux précisément, et je pense non seulement à ce qui s'est passé samedi soir, mais effectivement à ce qui s'est passé aussi avec Dominique Bernard, puisque là, il n'y avait pas de problème psychiatrique, mais il y avait également quelqu'un qui était particulièrement suivi, et pour autant, il est passé à l'acte. Nous demandons au ministère de l'Intérieur de plus en plus de pouvoirs administratifs, c'est-à-dire sans l'autorité judiciaire. L'état de droit et l'équilibre des pouvoirs veulent qu'au bout d'un moment, ce pouvoir unilatéral des préfets ou la DGSI ou des policiers s'arrête. La question est de savoir où est le bon équilibre entre la judiciarisation, un juge, un procureur de la République, et le travail de renseignement. Je crois qu'on peut toujours se poser ce genre de questions pour le bien de la démocratie et pour la protection de nos concitoyens. Je veux simplement dire, pour reprendre les mots exacts de ce qui se passe dans les services de renseignement, aujourd'hui, il y a 20 000 personnes qui sont fichées pour le terrorisme islamiste, pour islam radical. Il y a l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Je parle des 20 000 qui sont fichées pour islamisme radical. Il y en a 5 000 sur ces 20 000 qui sont une fiche active, qui portent une dangerosité particulière. Sur ces 5 000, ils ne sont pas tous français. Hein. Il y a à peu près 500, un peu plus de 500 personnes qui sont étrangères irrégulières. Les 2/3 de ces personnes sont en prison ou en centre de rétention administratif. Ça veut dire qu'il en reste combien qui peuvent à tout moment, si on est juste au mauvais endroit, au mauvais moment, passer à l'acte? Ce n'est pas à tout moment parce que par ailleurs, certains sont assignés à résidence, d'autres sont en attente d'être expulsés. Combien en reste-t-il qui, il y a une centaine comme cet homme samedi soir, sont en liberté et peuvent à tout moment passer à l'acte? Alors cet homme est français, je veux le dire. Non, si on enlève les 500 dont vous parliez, il en reste combien? Il y a quelques dizaines de cas aujourd'hui qui sont suivis par les services de renseignement quasi 24 heures sur 24, sous technique de renseignement, et dont nous cherchons à tout moment les moyens de les entraver, qui ne commettent aucun acte délictuel, aucun acte criminel, mais qui sont potentiellement dangereux. C'est pour cela, et on ne peut pas trop détailler les choses, mais quand même, que les services de renseignement, ici, font une perquisition, là, les arrêtent, essayent de trouver des moyens de pouvoir les entraver. Et une des entraves que nous n'avons pas, c'est les obliger à aller voir un médecin psychiatrique pour pouvoir les enfermer dans un lieu psychiatrique. C'est ce qui manque manifestement à la panoplie de l'action que peuvent mener les services de renseignement. Moi, je voudrais quand même dire, et je comprends très bien le drame absolu que cela comporte pour les familles, pour lequel j'ai évidemment une très grande compassion de ce jeune couple allemand qui se balade dans la rue à Paris et dont ce jeune homme se prend 2 coups de couteau. Et c'est évidemment un drame, mais nous arrêtons des gens tous les jours. Et les Français doivent savoir qu'on les protège tous les jours. Et que oui, cette menace terroriste islamiste, elle est importante. Et il faut continuer à vivre avec pendant de nombreux mois, de nombreuses années. Mais nous mettons tous les moyens, et je veux assurer tous les Français, tous les moyens pour les protéger. Et on doit encore améliorer la loi, sans doute. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours. Et vous votez en l'occurrence pour améliorer